There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your song, but could you rattle it up? Get down to the heart of it, no, it's my heart, your shit out of your life. Donc ce soir, c'est un live spécial sur la réalité virtuelle et sur la réalité augmentée. Donc c'est un sujet que vous avez peut-être déjà entendu parler plus ou moins, et vous ne savez pas vraiment ce que c'est et à quoi ça peut servir, et puis surtout, quelle est l'utilité et l'intérêt pour vous. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions pendant que je parle, à me les poser en direct, j'y répondrai volontiers. Alain qui démarre déjà, donc il dit « C'est pas Emmanuel dans le fauteuil en rotin, mais on a plaisir à te voir l'ami. » Bah écoute, là je suis dans un fauteuil en cuir ou en simili-cuir, parce que j'ai quand même pas de gros moyens pour m'acheter un vrai fauteuil en cuir, mais ça fait très bien l'affaire parce que je suis extrêmement bien installé et c'est vachement important quand on travaille comme ça devant un écran d'ordinateur. Et puis derrière moi, effectivement, j'ai un peu de rotin, donc c'est pas sur un fond vert, c'est du vrai rotin, donc voilà. Donc merci. Alors effectivement, on va démarrer tout de suite dans le vif du sujet, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, qu'est-ce que c'est ? La réalité augmentée, non Alain, ce n'est pas la TVA. Ça n'a rien à voir avec la TVA, bien que ça peut vouloir dire vaguement la même chose. La TVA, c'est quelque chose de concret qu'on a à payer régulièrement, tous les jours même d'ailleurs. Et non, ça n'a rien à voir. Alors la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est ? Si je prends la définition de Wikipédia, tenez, je vais vous montrer en même temps la définition de Wikipédia qui nous dit que c'est une technologie informatique qui simule la présence physique d'un utilisateur dans un environnement artificiellement généré par des logiciels. Donc grosso modo, et pour faire simple, effectivement, la réalité virtuelle, c'est ça. La réalité augmentée, c'est un poil différent, puisque la réalité augmentée, c'est ce que vous pouvez voir tous les jours sur votre smartphone si vous utilisez Facebook en direct. Il vous est possible sur votre smartphone de faire des directs en mettant ce qu'on va appeler un calque sur l'image, un calque sur lequel vous pourrez faire représenter un personnage ou mettre un faux décor. Donc c'est pour rajouter quelque chose en fait sur l'image. Sylvie qui nous dit le prix du gasoil. C'est quoi le rapport Non, ça n'a pas de rapport effectivement avec ça. Donc la réalité virtuelle, c'est de se trouver donc dans un environnement qui n'est pas celui dans lequel on est physiquement présent. Et la réalité augmentée, c'est d'être dans un environnement, encore une fois, dans lequel on n'est pas forcément... On peut être physiquement présent, mais pas que. Mais on peut également rajouter des calques. Alain qui me dit une valeur ajoutée en quelque sorte. Exactement. Voilà, ça c'est un terme effectivement approprié. Et non, Sylvie, pas comme la TVA. Enfin, pas tout à fait, effectivement. C'est... En fait, quand on fait de la réalité augmentée, c'est, comme vient de le dire justement Alain, c'est une valeur ajoutée. En fait, on va rajouter une image, un calque sur l'image réelle que l'on voit. Le meilleur exemple, pour vous ayez une idée de ce que c'est la réalité augmentée, le meilleur exemple, c'était durant l'été 2016 de mémoire, où il y a eu cette frénésie autour de Pokémon Go. Vous vous rappelez, on devait chercher des trésors ou des images ou je ne sais quoi. Et on mettait son smartphone devant un lieu et sur son smartphone, on voyait apparaître une image ou pas, qui était donc ni plus ni moins de la réalité augmentée. Voilà à quoi ressemble basiquement et très simplement la réalité augmentée. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a encore des petits likes. Merci pour les likes. Donc voilà, pour faire simple, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, leur différence principale, ce qu'il faut bien savoir, c'est que, pour faire un petit peu l'état des lieux des choses, c'est vrai qu'on avait dit que en 2017, ça devait être l'explosion de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée par voie de conséquence, parce que c'est vrai que en 2016, l'affaire Pokémon Go avait eu un tel succès auprès du public,
que les créateurs avaient fait des millions de dollars avec cette opération-là, ce qui était une opération marketing extrêmement intéressante. Et donc les analystes avaient dit, 2017, ça va être l'explosion de tout ça, on verra de la réalité virtuelle partout, de la réalité augmentée partout. Et puis, voilà, on est en janvier 2018, et quand on regarde en 2017 ce qui s'est passé, il s'est pas passé grand-chose. Enfin, en tout cas, pas l'explosion à laquelle on s'attendait toutes et tous concernant cette technologie-là. Bon, ça a été un poil dommage, parce que c'est vrai que ce sont des technologies qui sont extrêmement intéressantes, hein, à plein de niveaux d'ailleurs, parce que j'ai fait une petite liste des choses dans lesquelles on retrouve l'utilisation de ces technologies. Et bien évidemment, déjà à la base, on retrouve ça, notamment la réalité virtuelle, via des jeux vidéo. Je pense notamment à la PS4 VR, qui est une marque qui a beaucoup misé sur cette technologie en proposant donc une console de jeu en mode réalité virtuelle. Et j'ai pas encore eu l'occasion de tester. J'aimerais bien que des gens autour de moi achètent ce genre d'outils pour que je puisse voir un peu en mode jeu vidéo, en mode gamer, ce que ça donne la réalité virtuelle, parce que j'ai déjà testé dans d'autres types d'environnements, mais ça m'intéresserait de voir un petit peu ce que ça donne en jeu vidéo, et ce que j'ai pu en lire en tout cas. Ils ont sorti sur la PS4 VR une grande quantité de jeux déjà, et notamment un qui s'appelle Resident Evil, et je lisais un article là très récemment sur ce jeu-là, où un des joueurs disait que c'était absolument bluffant, quoi. Absolument bluffant. Le joueur disait, je me croyais vraiment dans le jeu, quoi, avec les personnages qui arrivaient sur moi, etc. C'était absolument bluffant. Alors Alain qui me dit, dans réalité virtuelle, il y a comme un truc qui me chiffonne, la réalité ne peut être virtuelle, j'ai jamais compris ce terme associé à la vision 3D, soit c'est de la réalité, soit c'est virtuel. Oui, c'est une façon de voir les choses, effectivement. Je pense qu'ils ont voulu faire simple pour des raisons purement marketing d'une part, hein. Et puis c'est plus simple dans l'esprit des gens de parler de réalité virtuelle, parce que je vais vous montrer, tiens, un exemple. Je voulais vous le montrer. Non, je vous le montrerai tout à l'heure, parce que je vais quand même rester dans le process de ma présentation. Je vais vous montrer concrètement à quoi ressemble la réalité virtuelle, notamment parce que je vais surtout parler de ça. La réalité augmentée, je vous mettrai des liens si vous voulez voir un petit peu à quoi ça correspond. Donc pour revenir là-dessus, donc effectivement, faut savoir que aujourd'hui, malgré tout, même s'il n'y a pas eu l'explosion qu'on attendait en 2017, néanmoins, de grandes marques, de grandes entreprises se sont déjà penchées sur le sujet pour faire de la communication sur Internet via la réalité virtuelle et la réalité augmentée, et on commence à trouver de plus en plus de choses à regarder sur Facebook qui accepte, qui permet de mettre en ligne des choses en réalité virtuelle, mais sur YouTube aussi et sur d'autres plateformes. Et de plus en plus de marques commencent à se pencher sérieusement sur le sujet. Il y a par exemple les constructeurs automobiles, hein, qui commencent à permettre aux gens de pouvoir rentrer dans le véhicule via un casque. Alors ça se présente comment ça? Je vais vous montrer un petit peu les différents casques après, mais juste pour vous montrer moi le type de casque que j'ai. Donc vous voyez, c'est celui-ci qui est plutôt pas mal. Ah, ça a bugué là, je vois que l'image est un petit peu figée, vous m'excusez, c'est un petit souci technique. Donc ouais, ça bug un peu, je sais pas à quoi c'est dû. Bon, c'est pas grave, je continue la présentation. Donc voilà le type de casque que moi j'utilise. Et bonsoir Catherine Béard qui nous a rejoint. Merci d'être avec nous sur ce live spécial réalité virtuelle. Et donc le type de casque que j'utilise, c'est celui-ci, moi, pour regarder des choses. Alors c'est le genre d'outil qui est plutôt pas mal. Et la raison pour laquelle, c'est là aussi je voulais en venir un petit peu tout à l'heure, la raison pour laquelle il n'y a pas eu l'explosion qu'on attendait en 2017 sur l'utilisation de la réalité virtuelle, c'est que en fait, c'est encore une fois aujourd'hui, c'est d'une part c'est pas simple en termes d'utilisation,
faut acheter ce type de casque, par exemple, qui a aujourd'hui fait partie des moins chers sur le marché. Et surtout, avec ce casque-là, il faut l'associer avec un téléphone mobile. Donc en l'occurrence, c'est marque Samsung. Et c'est obligatoirement avec un téléphone Samsung qu'il faut utiliser ce type de casque. Alors c'est vrai que ça a un coût, on arrive très vite pas loin des 1000 euros pour avoir l'ensemble, et le casque, et le téléphone portable, et éventuellement un casque audio pour pouvoir profiter pleinement de cette expérience immersive. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, c'est que les casques de meilleure qualité, parce que bon, ça, c'est pas mal, mais en termes de qualité visuelle, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Il y a aujourd'hui de grandes marques qui sont Oculus et HTC qui sont les leaders sur le marché. La seule problématique avec ce type de casque, c'est qu'on est forcément relié via un câble sur son ordinateur et en l'occurrence un PC. Et il faut avoir un PC qui soit extrêmement boosté pour pouvoir générer donc ce type d'image virtuelle. Et ça aussi, ça a un coût. Donc forcément, ça a freiné beaucoup les gens à vouloir se mettre là-dessus. Alors Catherine qui dit « Ma réalité virtuelle du moment, c'est l'explosion d'un gros orage qui fait trembler la maison. » Bah écoute, reste à la maison, surtout ne sors pas Catherine, parce qu'un orage c'est dangereux. Alors ce Catherine me dit c'est un sujet très intéressant, mais ça bug beaucoup. Plein de bisous. Oui, a priori j'ai des petits soucis techniques en termes d'image. Pourtant je suis connecté correctement. Je sais pas de quoi ça vient. Je suis vraiment désolé si ça bug autant. C'était pas prévu au départ. Donc je suis vraiment désolé. Peut-être faudrait-il que je relance le live. Je sais pas. Je vais essayer de faire un truc. Essayer peut-être de faire ça, parce que c'est vrai que de faire des lives, ça demande quand même des ressources aussi importantes, ce qui n'est pas facile. Donc juste pour continuer, je suis vraiment désolé si c'est un petit peu saccadé au niveau de l'image, donc je vais essayer de faire au mieux. Sylvie qui me dit oui, l'image est figée mais le son est bon. Bon, c'est déjà ça, c'est déjà on a le son, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. De toute façon, quoi qu'il en soit, je vous mettrai des liens pour que vous puissiez avoir plus d'éléments là-dessus. Et une chose aussi que voilà, donc ce qui est voilà, je vais revenir là-dessus concernant donc le déploiement de la technologie virtuelle qui a été freiné donc par le matériel trop coûteux pour beaucoup de gens. Et c'est la raison pour laquelle, en 2017, ça n'a pas aussi bien marché que ça. Ça a bien marché, on va pas se mentir non plus, mais les prévisions étaient beaucoup plus optimistes que ça, et donc les résultats étaient bien en deçà de ce qui était prévu. Quoi qu'il en soit, les constructeurs et certaines startups se mettent sur le sujet pour essayer de mettre en place des outils qui permettent de profiter de cette technologie à un coût beaucoup moins important, et puis surtout pouvoir se détacher un petit peu du câble qui nous relie à l'ordinateur, parce que c'est vrai que c'est pas facile de faire de la réalité virtuelle. Et notamment, c'est vrai qu'aujourd'hui, en réalité virtuelle, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, je reste spectateur de l'image que je vois, mais je ne peux pas interagir sur ce que je suis en train de voir. Et il y a un deuxième aspect de la réalité virtuelle qui permet une interaction du participant dans l'univers dans lequel il se trouve. Dernièrement, j'avais notamment participé à cette expérience-là d'une entreprise qui avait mis en place justement un univers virtuel pour une marque de lampes. Et donc, ils avaient créé un environnement dans lequel le participant se trouve dans une espèce d'entreprise, et pour montrer la qualité des lampes, donc on avait une fausse lampe, on tenait en fait ni plus ni moins qu'une manette, et avec cette manette-là, on pouvait donc
déjà se déplacer à l'intérieur de l'environnement, et en même temps utiliser cette lampe et la positionner dans différents endroits de l'endroit où on se trouvait. Et c'est vrai que c'était assez bluffant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la technologie de la réalité virtuelle va tendre de toute façon de plus en plus vers ça, créer plus d'interactivité entre le participant et l'univers dans lequel il se trouve. Aujourd'hui, pour revenir là-dessus, sur un petit peu l'état des lieux de l'utilisation de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, bien évidemment, on le retrouve de plus en plus dans le médical. Aujourd'hui, il y a des expériences, entre guillemets, qui sont produites au niveau du médical pour faire comment dirais-je, pour entraîner les médecins, les internes, les étudiants à faire des opérations chirurgicales en mode réalité virtuelle et réalité augmentée, parce que les deux se rejoignent, peuvent se rejoindre, et justement c'est l'intérêt de ces deux technologies, c'est quand elles sont mixées, on arrive à produire ce type de solutions qui permettent donc d'interagir avec l'environnement dans lequel on va se trouver, et ça c'est super intéressant. Il y a d'autres aujourd'hui approches qui sont faites avec aussi la réalité virtuelle. Vous avez peut-être vu moi j'ai aperçu ça notamment sur Facebook, où on voit nos amis de Pôle emploi proposer une solution en réalité virtuelle pour proposer des emplois réels aux demandeurs d'emploi, donc justement, mais au niveau de la recherche d'emploi, les amener dans un environnement virtuel pour essayer de trouver l'emploi qui peuvent les intéresser. Donc je trouve ça plutôt intéressant comme idée. J'ai pas été creusé dans le détail pour voir ce que ça représentait comme véritable intérêt, mais en tout cas sur le principe, je trouve ça plutôt intéressant. Aujourd'hui, on trouve aussi des solutions dans le cinéma. Vous avez une chaîne de cinéma qui s'appelle MK2, donc notamment sur Paris, qui propose de voir des films en réalité virtuelle. Donc de plus en plus dans le milieu cinématographique, on voit émerger donc des films en réalité virtuelle. Il y a même d'ailleurs maintenant des festivals qui sont organisés à cet effet. Au dernier festival de Cannes, il y avait une section parallèle où ils diffusaient des films en réalité virtuelle. Donc ça c'est vachement bien et ça confirme ce que disait ou prophétisait, si je puis dire, Steven Spielberg, qui est un grand réalisateur américain que vous connaissez, qui avait dit que de plus en plus on verrait l'avènement de films réalisés en réalité virtuelle, parce que c'est vrai que c'est totalement différent de ce qu'on peut voir, différent des films en 3D qu'on a pu déjà voir par ailleurs, ce qui était déjà pas mal, mais d'être plongé en réalité virtuelle dans un film, c'est-à-dire qu'on est en 360 degrés, on tourne la tête dans tous les sens, en haut, en bas, et on voit toute la scène qui est filmée. Et ça, c'est génial. En tant que spectateur, ça représente une expérience qui est absolument bluffante. Vraiment bluffante. Et on trouve aussi, dans les spectacles, dans l'événementiel aussi, des choses réalisées en réalité virtuelle. Moi, dernièrement, j'ai eu l'occasion comme ça de voir un artiste qui était sur scène en train de faire un concert. Et ça avait été filmé donc comme ça en réalité virtuelle, et c'était vachement magique parce qu'on se croyait comme ça à l'intérieur du concert, et ça c'est absolument bluffant quoi. Et de plus en plus, même au niveau comment dirais-je, professionnel ou commercial, de plus en plus on voit apparaître et émerger comme ça des solutions en réalité virtuelle qui parfois mixent aussi de la réalité augmentée. Il y a des marques comme Ikea par exemple qui proposent ce type de solution dans leur stratégie de communication, parce que ces marques-là ont bien compris l'intérêt aussi de communiquer de cette manière-là, parce que c'est vrai que la réalité virtuelle, le gros avantage, c'est l'expérience immersive du spectateur. Et pour créer et susciter un engouement et un engagement du spectateur pour un produit, pour une marque, pour un spectacle ou quoi que ce soit, c'est génial. C'est franchement génial. Il y a une chose aussi que j'ai expérimenté dernièrement en réalité virtuelle et augmentée, pour le coup. Il y a une plateforme sur Internet un logiciel qui s'appelle VTime. En anglais, c'est VTime en français. Et depuis cette plateforme, on peut faire de la visioconférence dans un environnement complètement virtuel, avec une ou plusieurs personnes,
qu'on va entendre, qui sont représentés, on choisit soi-même son avatar, et qui sont représentés donc par un avatar, et on peut discuter comme si on discutait au téléphone, mais là on voit cette personne-là, enfin en tout cas son avatar, dans un environnement que l'on choisit selon ses goûts. Et alors Alain qui me dit Ikea va créer un jeu pour apprendre à monter leurs meubles en 3D. Eh ben écoute, tu crois pas si bien dire, parce que je crois que c'est un petit peu l'idée justement qu'ils ont. C'est permettre aux gens, plutôt que de regarder un tuto sur YouTube par exemple, c'est de mettre le casque sur les yeux et t'as un gars qui va t'expliquer comme s'il était en face de toi comment tu vas monter ton meuble. Et ça, c'est le genre de choses, c'est des applications que je trouve plutôt intéressantes à ce niveau-là, justement, parce que ça permet de gagner du temps et de voir les choses de manière beaucoup plus concrète, même si c'est virtuel. Mais ça permet de voir les choses de manière un peu plus concrète. On peut même voyager. On peut même voyager en restant chez soi. On peut même voyager à travers le monde et de se rendre dans des endroits qu'on n'a pas pour lesquels on n'a pas la possibilité d'aller parce que soit on n'a pas le temps, soit c'est trop cher. Enfin bref. Et avec ces casques en réalité virtuelle, on peut se déplacer et visiter plein d'endroits comme ça. Ce qui a été un peu précurseur, par exemple, sur le principe, ça a été Google avec sa solution Google Earth, qui permet comme ça de programmer ses voyages et de voir en 3D le lieu où on a prévu d'aller. Et là, avec la réalité virtuelle, on va faire mieux, c'est qu'on va pouvoir se rendre directement sur place, comme si on était sur place, et de visiter le ou les endroits que l'on souhaite voir, et peut-être un jour aller réellement physiquement sur place. Et c'est vrai que pour les voyages, ça c'est un très très bon outil aussi. Mais pas que. Je vais vous donner un dernier exemple d'une application que je trouve vachement bien. J'ai rencontré il y a quelque temps un psychiatre qui utilise donc ce type de casque en réalité virtuelle pour traiter les phobies. Par exemple le vertige, qui est une des phobies qui se traite extrêmement bien avec la réalité virtuelle, la phobie du vide, la phobie comment dirais-je, la phobie de l'avion par exemple, enfin ce type de phobie, et on place comme ça le sujet avec le casque dans un environnement où on l'amène à gérer donc son vertige, où on l'amène à gérer sa peur de l'avion, et c'est vrai que ces technologies qui à la base pouvaient éventuellement servir pour les gamers et les joueurs de jeux vidéo, eh bien on se rend compte que ça a des applications, encore une fois, dans le milieu médical et dans le milieu thérapeutique, qui sont extrêmement intéressantes et qui ont des effets très très positifs sur les personnes qui les utilisent correctement, évidemment. Alors, on va avancer un petit peu parce que c'est vrai que je parle, mais et du coup, vous êtes tellement happés par ce que je dis qu'il n'y a plus de questions, donc je continue. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Il y a Laurent qui nous a rejoint. Si tu veux me poser une question, Laurent, n'hésite pas, fais-toi plaisir. Je suis là pour ça. Alors très très rapidement, je vais vous montrer le différents types de casques que l'on peut trouver sur le marché aujourd'hui. Hop, petite transition, tac. Voilà les différents casques que l'on peut trouver. Alain qui me dit, y a-t-il des effets placebo en réalité virtuelle, docteur? Alors moi je suis pas médecin déjà. Des effets placebo, je sais pas, mais c'est vrai que il faut savoir une chose, regarder des images comme ça en réalité virtuelle avec un casque, ça peut générer chez certaines personnes une espèce de nausée. Parce que c'est vrai que le cerveau, du coup, perd ses repères dans la réalité physique. Parce que, par exemple, vous voyez, moi, je suis assis. Donc, vous mettez le casque sur les yeux et vous regardez un film, quelque chose comme ça, à travers ce casque-là. Et du coup, le cerveau est complètement perturbé. Il y a un problème d'oreille interne aussi, d'après ce que j'ai compris, qui génère ce type de nausée. Et c'est vrai qu'il est préconisé, quand on regarde des images comme ça à travers le casque, de ne pas rester trop longtemps avec ce type de casque sur les yeux, parce que c'est pas forcément très très bon. J'ai même lu dernièrement, alors bon, ça reste anecdotique évidemment, mais ça vaut le coup quand même de le savoir, si je puis dire, c'est qu'il y a une personne qui est restée trop longtemps
avec le casque sur les yeux à jouer sur un jeu vidéo et qui en est mort. Donc bon, c'est un cas sur je ne sais combien de millions de personnes qui utilisent le casque virtuel, mais voilà, faut faire attention. Faut pas que ce soit en excès, comme pour tout. Faut pas aller dans l'excès, sinon c'est pas bon. Si on utilise ça correctement, c'est bien, mais quand c'est trop, c'est pas le mieux. Oh, un homme grenouille. Où c'est que t'as vu un homme grenouille? Où c'est qu'il y a un homme grenouille? Où c'est qu'il y a un homme grenouille? Je vois pas d'homme grenouille. Donc, pour revenir là-dessus, donc voilà les différents casques aujourd'hui que l'on peut trouver sur le marché. Il y a le Cardboard, le casque Box, le casque Elegiant 360, le casque Omido, le casque Samsung Gear VR, donc qui est celui que moi j'utilise. Alors Alain qui dit comme quoi le port du casque peut être dangereux. Oui, pour les motards c'est pas dangereux, mais le casque virtuel ça peut être dommageable. Merci pour les likes, continuez à mettre des likes et des petits cœurs, ça fait toujours plaisir. Yo. Donc voilà les différents casques que l'on peut trouver. Et donc ce que je vous disais, voilà, moi le casque que j'utilise c'est le Samsung Gear. Pour poursuivre rapidement, le guide des comparatifs, si ça veut bien m'afficher les comparatifs des lunettes en réalité augmentée, parce que c'est vrai que aujourd'hui, on est en train de proposer des lunettes en réalité augmentée, et par exemple, demain, enfin même déjà aujourd'hui, on peut mettre ce type de lunettes. Mais comme vous pouvez le voir à l'écran, ce sont des lunettes évidemment améliorées qui permettent donc de voir apparaître des choses devant ses yeux. Et ça, c'est vachement bien parce que du coup, ça permet de réduire les coûts d'utilisation de ce type de technologie. Tu touches combien pour la pub, me dit Sylvie? Bah malheureusement, je touche que dalle. Donc si Monsieur Samsung me regarde, ça me ferait plaisir qu'il m'offre le Samsung S8. Plutôt que de l'acheter, puisque vu la pub que je leur fais, c'est vrai que ça serait vachement sympa. Donc les lunettes en réalité augmentée, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus pratique que ces gros casques à utiliser. En plus, il n'y a pas besoin de téléphone portable pour les utiliser. Il y a un processeur interne avec une mémoire interne, 32 Go, 64 Go selon les modèles. Et vous pouvez voir, donc il y a différents prix. Là, on trouve le Recon Jet à 499 $. Le Meta 2 à 949 $. Et j'ai même lu dernièrement qu'il y avait une entreprise qui voulait proposer des lunettes en réalité augmentée à des prix encore moins chers que ça. Donc c'est à suivre avec beaucoup d'attention. Alain qui dit des lunettes à réalité augmentée, c'est un truc pour voir ta femme encore plus belle qu'elle ne l'est. C'est ton choix, Alain, c'est ton choix. Oui, puis même je dirais peut-être pour voir aussi la vie plus belle qu'elle peut l'être aussi éventuellement. Non, il faut faire attention encore une fois à l'usage qu'on en fait et pas faire n'importe quoi avec, mais en tous les cas, ça peut avoir un véritable intérêt. Moi, c'est ce que je disais, ce qui peut être vachement bien par exemple, c'est qu'on voit de plus en plus, vous l'avez vu aujourd'hui, vous avez des supermarchés qui proposent de faire ses courses via des drives. Donc vous commandez par internet vos courses et puis vous allez au drive chercher les courses que vous avez commandées par internet. Donc ça vous évite d'aller dans le supermarché, de perdre votre temps. Et donc vous faites ça depuis chez vous et c'est vachement bien. Moi ce que j'aimerais, je sais pas si ça existe pour le coup, si quelqu'un sait si ça existe, ça m'intéresse, c'est que on puisse depuis chez soi, en mode réalité virtuelle, se déplacer à l'intérieur du magasin, virtuellement évidemment, et via la réalité augmentée pour le coup, je puisse choisir comme ça mes différents articles sur lesquels je vais voir la composition du produit, la composition de l'article depuis chez moi, et je vais pouvoir comme ça faire mes courses, payer en direct avec une vraie carte bancaire, hein, on reste concret quand même, mais ça permettrait, ce que je trouve un petit peu dommage aujourd'hui avec les commandes par internet, c'est que c'est difficile de savoir ce qu'on va acheter, donc on va acheter uniquement ce qu'on connaît. Par contre, ce qu'on ne connaît pas, bah évidemment, dans le doute, on se dit, j'achète pas, je sais pas ce que c'est, voilà, bon, ok, il y a une belle photo, mais ça veut pas dire grand chose, quoi. Alors que là, avec un casque,
En réalité augmentée, je vais pouvoir voir le produit d'un peu plus près, le tourner dans tous les sens, voir sa composition exacte du produit, etc. Et puis circuler à l'intérieur du magasin comme si j'y étais. Et ça peut être vachement intéressant pour les supermarchés. Donc là, je vous donne une idée, messieurs Auchan, Carrefour, Leclerc, Lidl et j'en passe. Réfléchissez à ça parce que et puis proposez aussi une livraison directe à domicile parce que vous avez des gens et notamment en campagne qui n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer. Et ça peut être une très très bonne solution pour pouvoir faire ses courses de chez soi, sans perdre de temps, et puis avoir le maximum d'informations sur les articles que l'on souhaite acheter, et éventuellement en découvrir d'autres. Et ça, en termes d'économie, je pense que ça peut être intéressant. Voilà. Donc voilà pour les casques en réalité augmentée. Donc la réalité augmentée prend son envol, blablabla. Bla, bla, bla. Je vais passer très très vite sur ces infos. Si vous avez des questions en attendant, n'hésitez pas à me les poser. Alors Alain qui dit, si ça existe, ça s'appelle le somnambulisme. Oui, si, il y a des gens qui en dormant peuvent aller faire leurs courses. Encore que je suis pas convaincu que ça marche très très bien ce genre de solution. C'est pour ça que je dis que moi la réalité virtuelle associée à la réalité augmentée, c'est une vraie solution marketing d'avenir et même de maintenant en 2018. Vous verrez de plus en plus de choses qui vont être proposées avec cette technologie-là parce qu'aujourd'hui on va pouvoir accéder à des matériels qui nous permettent de profiter de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée à des prix extrêmement abordables, sans être connecté à un ordinateur, sans avoir besoin d'un téléphone portable qui soit compatible ou pas. Ça va être vachement bien. Donc ça, c'est une autre marque qui dévoile ses lunettes en réalité augmentée. Donc pour l'instant, il n'y a pas de prix. Mais vous voyez, là sur la photo, on voit que ça se porte facilement. Ça n'a pas l'air bien lourd, donc c'est pas gênant à utiliser. Et ça, quand ils vont pouvoir développer un peu plus ce genre de matériel, je pense que ça va vraiment permettre aux gens de pouvoir utiliser ce type d'accessoires. Et ça, c'est vachement bien. C'est vachement bien pour nous en tant que consommateurs. C'est vachement bien aussi pour les entreprises qui veulent innover et proposer des choses différentes et beaucoup plus immersives et engageantes. Hein. Parce qu'encore une fois, je dis, la réalité virtuelle, c'est une solution extrêmement impactante si l'on souhaite toucher mieux et plus efficacement des clients potentiels. Alors aussi, bah oui, en ce moment, enfin demain en tout cas, je crois que c'est demain, enfin je sais plus quand est-ce que ça démarre exactement, j'ai oublié la date. Enfin bref, il y a le CES là qui va s'ouvrir à Las Vegas. Et le CES, donc, c'est le salon incontournable pour les nouvelles technologies. Et évidemment, ce salon sera cette année plus que l'année dernière encore, sous le signe de la réalité virtuelle. Et on trouvera beaucoup d'entreprises qui vont proposer des solutions avec ce type de technologie. Parce que, encore une fois, c'est vraiment la technologie sur laquelle il faut absolument s'intéresser en tant que professionnel si l'on souhaite toucher beaucoup plus efficacement encore des clients potentiels et aussi pourquoi pas fidéliser encore mieux ces clients potentiels, ces clients actuels. Donc ça c'est super important. Donc le CES, donc ça va être à suivre effectivement parce qu'on va avoir plein de choses intéressantes. Ça c'est un article qui a été écrit le 7 janvier, donc c'est-à-dire hier en fait, qui a été publié hier et donc là, il présente différentes solutions qui vont être proposées pendant ce salon à Las Vegas. Donc, ouais, moi, c'est quelque chose que je vais suivre de très près. J'ai même vu d'ailleurs en réalité augmentée aujourd'hui qu'on va pouvoir choisir, par exemple, aller voir son compte Twitter et on va avoir sur une espèce d'écran virtuel comme ça les différents messages qui apparaissent sur son compte Twitter et pouvoir les lire, etc. Enfin, des choses assez extraordinaires, quoi. Alors, Alain qui me dit, on peut aller au CS de Las Vegas en virtuel. C'est une bonne question. Je ne crois pas. Ça, faudrait regarder, mais je ne crois pas. Ceci étant dit, si tu veux, on pourrait éventuellement y aller l'année prochaine en réel, pour le coup, pour voir un petit peu de visu ce qui se passe là-bas et voir un peu les nouvelles technologies qu'il y aura dans un an déjà. Donc ça sera, à mon avis,
Ça serait plutôt intéressant. Ça, c'est pareil, c'est des nouvelles lunettes qui sont qui vont être proposées justement pendant le CES à Las Vegas, pendant ce salon des nouvelles technologies, des lunettes, vous voyez, encore plus petites. Ça, c'est vachement bien. Enfin, moi, je vous dis, vous avez le droit de pas vous y intéresser, surtout si vous êtes un particulier, pas de problème. Mais si vous êtes un professionnel, si vous voulez que votre entreprise continue à se développer comme elle a pu se développer éventuellement jusqu'à aujourd'hui, ou si vous venez de créer votre entreprise, sérieusement, penchez-vous attentivement à ces technologies-là parce que c'est ce qui va vous permettre de pouvoir vous démarquer sur votre marché par rapport à vos confrères. Et surtout pouvoir proposer et présenter vos produits, vos services de manière innovante encore une fois et pouvoir toucher beaucoup plus efficacement vos clients. Vraiment, en tant que professionnel, je vous invite sérieusement à vous pencher sur le sujet parce que dans les années à venir, ça va cartonner, cartonner, cartonner. Salut Jérôme, je sais pas si t'es là, mais merci de participer en tout cas. Alain qui me dit, alors si on est sponsorisé pour les billets, pourquoi pas? Eh ben écoute, on va essayer de regarder ça, si on pourrait pas se faire sponsoriser par une entreprise qui est prête à nous envoyer à Las Vegas pendant plusieurs jours, avion, hôtel, repas compris. C'est à réfléchir. Pour finir rapidement, donc ça, ce sont des lunettes, des nouvelles lunettes, alors qui sont en précommande pour l'instant, qui ne sont pas commercialisées. Et là, vous voyez, on arrive en dessous des 100 $. Là, à mon avis, s'ils arrivent à sortir ces lunettes-là, j'ai regardé un peu dans le détail ce qui était proposé au niveau technique et c'est vachement intéressant. Je pense qu'ils vont cartonner parce que là, pour 100 $, les gens vont se ruer dessus à tous les coups, quoi. Donc, encore une fois, je vous dis, c'est à surveiller vraiment de très, très, très près tout ça. Je vais terminer rapidement, sauf s'il y a des questions. Ah, salut Jérôme! Ah bah voilà, je savais bien que je t'avais vu passer. Comment tu vas? T'as fait un peu de drone aujourd'hui? Il faisait beau quand même, là. C'était un temps à aller faire du drone, là, aujourd'hui, là. Parce que c'est vrai, depuis quelques jours, c'était un peu compliqué, hein. Donc pour finir rapidement sur ce live, j'arrive sur CT Prod parce que moi je propose aussi des solutions en réalité virtuelle. Mais oui, des choses qui peuvent permettre comme ça aux entreprises de présenter leurs produits. Si par exemple en mode photo, tiens, on va regarder là une photo en virtuel, donc en 360 degrés. Donc là, vous voyez, je suis agent immobilier, je veux présenter un bien. Et bien voilà, en réalité virtuelle, ce que je peux avoir. Vous voyez, c'est du vrai 360, en haut, en bas. Et je peux proposer à des acheteurs potentiels de visiter ce bien en 360 degrés, en réalité virtuelle. Je leur propose, je leur prête le casque et je leur dis, tiens, mettez-vous là-dedans et regardez comme si vous y étiez, vous voyez, sans vous déplacer déjà, d'avoir une première idée, une vraie première idée. Et on est à l'intérieur de cette maison et c'est absolument bluffant, quoi. Moi, quand j'ai montré ça, les gens, ils y croyaient pas. J'en dis, mettez le casque, vous allez voir. C'est réellement bluffant. On a l'impression réellement d'être à l'intérieur de la pièce. Donc ça, c'est un exemple comme ça d'image virtuelle. Et puis là, par exemple aussi en mode vidéo, parce que voilà, ce sont des solutions aussi que je propose. Donc vous allez sur mon compte YouTube, c'est des choses que vous pouvez retrouver. Alors je sais pas si vous avez le son, mais a priori si. J'espère que ça... Voilà, donc je me déplace, c'était pour un magasin, un commerce qui s'appelle Nature House, le magasin de diététique, à Beaugency dans le Loiret. Donc c'était en 2016, j'avais fait ça, une présentation, c'était les 2 ans de la boutique. Et voilà, en 360 degrés, je mets ça avec le casque et j'ai l'impression que la responsable me parle à moi comme si j'étais en face d'elle en regardant ça avec le casque. Donc c'est juste pour vous donner une petite idée, vous pouvez retrouver ces images-là donc sur mon site internet ctprod.fr. J'ai proposé aussi là dernièrement par exemple une visite virtuelle pour le restaurant L'Embarcadère à Blois que je salue au passage, pour visiter le restaurant comme si on y était et ça aussi c'est vraiment génial.
Alors Jérôme qui était avec la Croix-Rouge française, eh bien écoute, j'espère que tout s'est bien passé pour toi avec la Croix-Rouge française, que tu as pu faire de belles images, et ça j'en suis convaincu, car tu es un artiste et tu as beaucoup de talent, donc ça je sais qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, donc je vous laisserai le soin d'aller faire un petit tour donc sur mon site internet, donc ctprod.fr, vous allez là-dessus, professionnel, réalité virtuelle 360, et vous arrivez sur cette page-là où vous pouvez trouver quelques exemples de choses comme ça que j'ai réalisées en mode réalité virtuelle. Voilà ce que je pouvais vous en dire, si ce n'est que dans les prévisions actuellement, ce que j'ai pu en lire rapidement, c'est que Facebook veut faire de la VR, de la réalité virtuelle, une fonctionnalité majeure sur son réseau social. Majeure. Facebook travaille beaucoup et investit beaucoup d'argent pour développer cette technologie parce que Mark Zuckerberg a bien compris l'intérêt de la réalité virtuelle. Et j'aimerais que vous aussi, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce live, que vous aussi, vous preniez conscience de l'intérêt que ça peut représenter, surtout si vous êtes un professionnel, et encore plus même si vous êtes un professionnel, pour vous pencher là-dessus et proposer, soit pour faire la promotion de votre entreprise, soit pour présenter un événement, proposer des solutions comme ça en mode réalité virtuelle. Vous verrez que l'engagement de vos clients sera beaucoup plus important et que ça sera extrêmement impactant pour vous. Jérôme me dit, et on utilise le virtuel aussi, tout à fait. Absolument. Donc Facebook investit beaucoup, pas mal là-dessus. Et puis, donc, ce qui va permettre, donc, effectivement, le déploiement de cette technologie, c'est la commercialisation de lunettes. Donc, on n'aura pas de câble, on n'aura pas de téléphone mobile pour pouvoir faire de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Et ça, vraiment, c'est ce qui va permettre le déploiement de ces technologies-là. Et sur un plan marketing, c'est vrai que ça va être super intéressant pour vous qui êtes un professionnel. Quelle que soit votre activité, vraiment il faut s'y pencher sérieusement. Sophinette qui nous a rejoint. Salut Sophinette, je n'ai pas d'escargot à te proposer en réalité virtuelle. Non, ça c'est moi qui le dis, elle l'a pas écrit. Hein. C'est une private joke. Alors Laurent qui demande, ça dépend du métier. Je pense pas du tout, pas du tout. Tu vois, loin de là. On en revient par exemple à la communication classique, Laurent. Je vais t'expliquer un truc. La communication classique. On va dire par exemple, moi je fais de la vidéo et de la photo, et on va me dire oui, mais la vidéo, la photo, c'est que pour certains métiers, certaines activités, ça peut être vraiment adapté, mais pas pour tout le monde. Le boucher du coin, c'est quoi l'intérêt pour lui de faire une vidéo pour présenter son métier? Bah justement, il faut qu'il présente son métier. Aujourd'hui, enfin je reviens là-dessus sur ces chiffres-là, mais déjà aujourd'hui, une grosse majorité de gens consomment de la vidéo sur Internet. Donc, si toi, en tant que professionnel, quel que soit ton métier, tu ne proposes pas de vidéo, pour tous ces gens qui sont fans de vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Ton confrère ou ton concurrent, tu l'appelles comme tu veux, bah, lui, il va peut-être le proposer, et puis les clients, quand ils vont aller voir, qui vont comparer toi et un autre, qui lui propose de la vidéo, ils vont peut-être plutôt être enclins à le choisir lui, parce que lui, il va oser montrer son métier à travers une vidéo. Et c'est pareil avec la réalité virtuelle. Avec la réalité virtuelle, il n'y a pas de métier plus qu'un autre qui sont légitimes pour proposer des solutions en réalité virtuelle. Tu sais, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas tout listé, mais aujourd'hui, tiens, j'en prends ma petite liste. En réalité virtuelle, qu'est-ce qu'on trouve? Les jeux vidéo. On trouve de la réalité virtuelle dans le cinéma pour apprendre les langues, présenter des produits, les commerces, voyages, spectacles, médecine. Et j'ai pas tout listé parce que de plus en plus, dans différentes activités, on propose des solutions en réalité virtuelle. Après, il faut réfléchir comment on va proposer ça pour ton métier à toi, évidemment, parce que on va pas faire la même chose pour quelqu'un qui est photographe ou qui fait du drone que pour toi qui va faire autre chose, pour un boucher ou pour un charcutier. On va pas proposer les mêmes choses évidemment, mais on va essayer de trouver une solution qui permette de profiter de ces technologies pour que ça puisse toi t'apporter quelque chose au niveau commercial, j'entends. Mais un VR, c'est-à-dire Laurent, qu'est-ce que tu veux entendre par mais un VR? En attendant, j'ai Sophie qui me met salut, tant pis pour les escargots.
Sinon, je connais Sophie Net, un petit de 6 ans qui fait de très belles choses avec des escargots, si ça t'intéresse. Alain qui dit, elle veut mettre un cochon d'Inde en réalité virtuelle. Et pourquoi pas? Non, vraiment, la réalité virtuelle peut être utilisée quel que soit le métier que l'on a. Faut juste trouver sous quel angle présenter son métier avec cette technologie-là. Mais réellement, c'est un média sur lequel il faut vraiment se pencher et se dire, voilà, comment je peux approcher le truc, quoi. Et si tu veux, Laurent, on en discute quand tu veux, hein, ça, y a pas de problème, hein. Y a aucun souci. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, parce que c'est vrai que j'ai dit pas mal de choses et malgré tout, il y a encore énormément à dire sur le sujet. Franchement, moi je vous invite par exemple à aller sur Twitter et vous tapez le hashtag réalité virtuelle. Donc, je vais rafraîchir la page, il y a peut-être de nouvelles choses qui ont été publiées depuis tout à l'heure. Je vous invite à aller sur Twitter, entre autres, mais l'avantage, par exemple avec Twitter, c'est qu'on met le hashtag et on a toute une liste de publications en rapport avec le sujet qui nous intéresse. Et là, en l'occurrence, la réalité virtuelle. Et vous voyez, on parle déjà du CES, donc le salon des nouvelles technologies de Las Vegas. Et ça, c'est super intéressant. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur le sujet, Alain qui dit, quand est-ce qu'on mange en 3D et si on prenait l'apéro en 3D? Tu sais que y a eu un film là-dessus, Alain, toi qui es cinéphile, avec Sylvester Stallone et cette actrice américaine, donc j'ai oublié le nom du coup, où il se retrouve, il a été mis en congélation, il est réveillé, je crois, 50 ans plus tard, où le monde a évolué, enfin bref, il y a des nouvelles technologies, et il se retrouve confronté avec cette femme à faire l'amour virtuellement. Je sais pas si tu te rappelles ce film, je crois que c'était The Judge Dredd, je vais pas dire de bêtises, hein, qui était assez drôle par rapport à ça, quoi. Alors Laurent qui dit vidéo, ok, je comprends l'intérêt, mais le VR sur mes chantiers, je vois pas le truc. Écoute, si tu veux, on en discute en off, parce que je vais te montrer l'intérêt que ça peut représenter pour toi justement sur tes chantiers réellement. On en discute tous les deux et il n'y a aucun plaisir, avec grand plaisir, je partagerai des informations là-dessus avec toi. Parce que je pense que réellement, encore une fois, ton métier, comme d'autres, comme tous les métiers, la réalité virtuelle peut avoir un véritable intérêt. Encore une fois, il faut essayer de réfléchir sous quel angle et de quelle manière on formalise les choses. En tout cas, je vous remercie toutes et tous de m'avoir suivi. Je suis désolé, il y a eu des petits bugs techniques à un moment donné. L'image était un peu figée, je crois, à un moment donné du direct. Je suis vraiment désolé. En tous les cas, j'espère que ça vous a intéressé de me suivre sur le sujet. Si vous avez d'autres questions, vraiment, je vous invite à me poser vos questions en MP depuis ma page Facebook, c'était Prod. Laurent qui me dit c'est Judge Dredd. Ouais, je crois que c'était ce film-là, effectivement. Hein. Je crois que c'était effectivement ce film-là. C'était avec cette actrice qui avait joué dans les années 90 dans un film qui s'appelait Track sur Internet. Donc c'était au tout début hein, où Internet s'était déployé en France entre autres. Sandra Bullock, voilà, Sandra Bullock. Merci Alain aussi, Demolition Man, oui, avec Sandra Bullock. Ah, c'était Demolition Man, c'était pas Judge Dredd hein. Ah, c'est peut-être Demolition Man, effectivement. Je me rappelle plus le titre du film. Enfin, c'était très drôle, effectivement, où il faisait l'amour virtuellement. Ceci étant dit, c'est vrai, tiens, allez, quelle heure il est, on peut se permettre. Mais il y a le secteur de la pornographie qui a bien compris, comme d'habitude, l'intérêt de cette nouvelle technologie et qui développe des choses comme ça en réalité virtuelle. C'est assez bluffant. Et encore une fois, si eux l'utilisent, je pense que dans comment dirais-je, les entreprises classiques, on aurait tout intérêt aussi à les exploiter et à pouvoir essayer d'en tirer un bénéfice à tout niveau et en tant que professionnel, évidemment, un bénéfice commercial. Et il y a vraiment des choses intéressantes donc à en retirer. Donc voilà, donc merci encore une fois de m'avoir suivi pendant ce live qui était super intéressant. Encore une fois, si vous souhaitez me poser des questions sur ce sujet-là en particulier,
Contactez-moi via la messagerie privée donc de ma page Facebook C'était Prod. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous rajouterai quelque part 2-3 liens que je vous ai présentés tout à l'heure, qui sont intéressants. Et puis, bien écoutez, je vous dis donc à très très bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée, bon appétit, et comme je dis toujours, longue vie et prospérité. Merci à toutes et à tous. Merci Alain, merci Sylvie, merci Jérôme, merci Laurent. Et merci tout le monde donc de m'avoir suivi pendant ce live. C'était super sympa. À très bientôt. Je vous souhaite encore une fois une très très bonne soirée. Bye bye.